Au siège du FN, toute la presse est là pour les derniers vœux du chef. Pour une fois, Marine Le Pen et Bruno Gollnisch oublient la guerre de succession qui déchire le parti depuis 4 mois. Et c'est l'union sacrée, monsieur Le Pen? L'union sacrée. Tout le monde est là autour de vous. Bien sûr, c'est normal. Dans une semaine, le FN aura un nouveau chef, soutenu par son père. Marine Le Pen est favorite. Bruno Gollnisch, lui, est soutenu par une bonne partie de l'extrême droite à l'ancienne, qui fait tout pour renverser la vapeur dans la dernière ligne droite. Si Bruno Gollnisch était élu la semaine prochaine président du Front National, est-ce que pour vous ce serait un échec? Ce serait un échec dans la mesure où j'ai recommandé la candidature de son adversaire. Mais si c'était le cas, je m'inclinerais devant la loi de la démocratie. L'avenir du FN, ça intéresse même la presse internationale. Je voudrais bien poser une question à M. Gollnisch, si c'est possible. How can you realistically go into this leadership competition when you're faced with this kind of nepotism from the Le Pen family? No, I don't think it's nepotism. I think Mrs. Le Pen has a lot of qualities. The only thing I hope is it's a fair competition, and it is, by the way, a fair competition. And, obviously, I hope I will win. That's all. Merci à tous, merci encore une fois. Bonne année à tous. Si Gollnisch retient ses coups, ses soutiens dans la presse d'extrême droite se déchaînent. Le plus virulent, c'est lui, Jérôme Bourbon, rédacteur en chef de Rivarol. On a soutenu Jean-Marie Le Pen pendant des années. On est d'ailleurs le seul journal à avoir soutenu toutes ses candidatures présidentielles de 1974 à 2007. Et il nous en récompense d'une drôle de façon puisqu'il nous demande 50 000 € pour diffamation publique envers particulier, tout simplement parce qu'on a dénoncé le blocage des adhésions des pro-Gollnisch, alors qu'on a beaucoup de témoignages dans ce sens. Rivarol, c'est un hebdomadaire proche des catholiques traditionnalistes. Ces journalistes n'hésitent pas à tenir des propos au relent antisémites et homophobes. Marine Le Pen, c'est à la fois la Shoah et la Gay Pride, le sentier et la cage aux folles. Et c'est clair que de ce point de vue-là, elle est complètement sur une ligne pro-israélienne, ce qui est normal. Elle sait qu'il y a le pouvoir, qu'il y a l'argent, qui tient les médias, qui tient les banques. Par conséquent, elle va dans le sens du vent. C'est normal, hein. Elle n'a aucun courage, cette femme-là. Jérôme Bourbon, un taliban hystérique pour Jean-Marie Le Pen. Rivarol, un torchon selon Marine Le Pen. Ambiance. Je pense qu'on peut soutenir un candidat sans obligatoirement traîner l'autre dans la boue, l'injurier, le calomnier, le diffamer. Mais toutes ces affaires-là, maintenant que la campagne est terminée, se régleront en ce qui concerne ces outrances et ces injures devant les tribunaux correctionnels. L'autre hebdo d'extrême droite dans la ligne de mire des Le Pen, c'est Minutes. La direction du Front conteste la véracité d'un document confidentiel publié par l'hebdo. Un organigramme d'après la victoire de Marine, dans lequel ses proches trusteraient tous les postes clés. Contrairement à ce qui a été affirmé, ce n'est pas une initiative d'un militant de base et un organigramme qui est parti à la poubelle. C'est un organigramme issu du premier cercle de Marine Le Pen. Ils estiment que ce qu'ils appellent la presse amie doit être à leurs ordres. Et comme ce n'est pas le cas, ils sont très énervés. À l'heure où je vous parle, on m'a fait savoir que Minutes, aucun journaliste de Minutes ne pourrait être accrédité au congrès du Front National. Dans la campagne interne, la stratégie de Bruno Gollnisch, c'est d'incarner le front à l'ancienne. Meeting sur ses terres à Lyon en décembre dernier. Quelques jours plus tôt, au même endroit, Marine Le Pen qualifiait les prières de rue des musulmans d'occupation. La polémique a fait la une des médias. Le discret Gollnisch tente de positiver. On dit que Marine aurait, entre guillemets, dérapé, paraît-il, pour se radicaliser, pour jeter une pierre dans mon jardin, etc. Mais je croyais que les jeux étaient faits. Je croyais que, ça y est, c'était terminé, qu'il n'y avait pas de compétition. Comment, dans ces conditions, Marine aurait-elle pu renoncer à des années d'efforts et de dédiabolisation d'un seul coup à Lyon, simplement pour glaner quelques voix sur son concurrent Bruno Gollnisch? C'est donc peut-être que la partie est plus ouverte qu'on ne le prétend. Ce sera l'unique pique de Bruno Gollnisch contre sa concurrente ce soir-là. Jusqu'au bout, l'éternel numéro 2 du front la joue soft. Ses lieutenants sont beaucoup moins langue de bois.
Le combat en interne, il est loyal à ce jour. C'était un petit peu déséquilibré puisque c'est une campagne. On a contre nous le système et les médias. On a contre nous un appareil qui est à 70% pour Marine Le Pen. Et on a contre nous le clan Le Pen. Donc ça fait beaucoup. Jusqu'à l'été dernier, Yvan Benedetti était membre de l'Œuvre française, un de ces groupuscules qualifiés de radicaux, caricaturaux et anachroniques par Marine Le Pen. De la vieille extrême droite antisémite à la nouvelle anti-islam, le visage de la droite radicale est en train de changer. Le successeur de Jean-Marie Le Pen sera connu dimanche prochain. Marine Le Pen est-elle votre